On recule pour qu'on soit dans le champ de Régis. Donc le drapeau, et si possible, les gens qui portent, les gens qui sont emprisonnés, il faut qu'on puisse nous voir. Et devant, on recule encore un peu, mais devant. Bien. Chers compatriotes et chers amis togolais, comme l'annonçait tout à l'heure Marceau Malekou, le peuple gabonais est en deuil pour avoir perdu un haut dignitaire de la République. Monsieur Jules Aristide Bourdais-Sogoligende est né 10 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme qui avait été signée ici au palais de Chaillot en 1948. Il est né le 28 février 1938 à Libreville. Et ce monsieur, comme ceux de sa génération, a bénéficié d'un environnement, sous l'aspect positif des choses, colonial, un environnement colonial qui lui a permis de faire des études sans difficulté et de les terminer en France en obtenant un doctorat en droit. Il est rentré au Gabon et a exercé multiples fonctions. Il est magistrat à l'origine, mais il a été ministre pendant un peu plus d'une dizaine d'années et il a surtout assumé la fonction de président de l'Assemblée nationale de 1990 à 1993. À l'heure où il s'en va et au moment où les fonctions les plus hautes de l'État sont occupées par les passions les plus basses et les esprits les plus vils, nous ne pouvons qu'avoir une pensée à l'endroit de cet homme qui, tout au long de son parcours, a affiché une intégrité et une moralité à toute épreuve. Son parcours l'a prouvé et il me revient à l'esprit un échange qu'il avait eu à l'occasion de ce qui avait été désigné à l'époque comme étant les dossiers de la RTG, où l'on passait au crible l'action gouvernementale. Le journaliste de service avait déclaré face à M. Ogoligende: nous avons fouillé, nous avons cherché, nous n'avons rien trouvé, M. Ogoligende, vous êtes fort. Cette déclaration portait un message qui dénonçait en fait, en contrepartie, les détournements de deniers qui avaient été opérés par nombre de ses collègues au gouvernement à l'époque. Et il ne lui a jamais été reproché d'avoir piqué des sous dans les caisses de l'État. Cet homme avait une obsession de l'application de la norme juridique. Il estimait que toute société ne pouvait se construire que sur le respect de la loi et que celle-ci ne pouvait naître que de la volonté populaire. Autrement dit, la construction de la société gabonaise qui aurait été son obsession ne pouvait se faire que si l'on respectait le choix du peuple. Et ces prises de position, après avoir quitté l'Assemblée nationale, et nous savons tous qu'il avait démissionné, pour nous les Gabonais nous le savons, et il faut savoir qu'il avait démissionné parce qu'il s'était opposé ouvertement au président de l'époque, Omar Bongo, qui estimait que Jules Aristide Bourdais-Sogoligende jouait trop les intellectuels en favorisant l'opposition dans l'hémicycle au cours des débats parlementaires. Et M. Ogoligende lui avait fait comprendre qu'il ne pouvait pas être le président du PDG, il était le président de l'Assemblée nationale gabonaise. Et la situation s'était empirée jusqu'à ce qu'il fasse l'objet d'une menace de mort en bonne et due forme, écrite dans un macaya, vous pouvez le retrouver dans le journal de l'Union dans l'année 1993, ce qu'il avait contraint, lui, parce qu'il était fort de caractère, à démissionner de l'Assemblée nationale et à s'opposer ouvertement à son ancien parti politique. M. Ogoligende fait partie de ces rares personnes qui tracent leur sillon sans se retourner, le regard droit devant sur l'horizon, en assumant ce qu'il est. Il aura su tracer des ponts, établir des ponts entre sa culture qu'il adorait
et la rigueur du rationalisme occidental qu'il avait acquis à travers ses études. Ce monsieur adorait sa culture et il portait avec une certaine élégance le pagne, comme nos ancêtres. Et vous pourriez voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux une très belle photo où il est assis et il porte un pagne bien de chez nous avec une allure très altière. Il me fait penser à monsieur Marc Saturnin Nguema, un autre notable de notre pays qui effectivement prenait plaisir à mettre son pagne quand il était chez lui, à son domicile. Et donc cet homme était capable aussi bien de porter le pagne et le costume avec la même élégance. Et il était aussi bien rigoureux dans la pratique des rites ancestraux que dans l'application du droit quand il occupait des fonctions dans les différents espaces de la société publique gabonaise. On m'a fait parvenir hier un exemplaire du journal L'Union où un obscur baron de cet indigne régime lui rend un hommage et dans lequel justement, en des propos quasi identiques à ceux que je viens d'évoquer, exprime toute sa gratitude et la grandeur d'esprit de M. Jules Aristide Bourdais-Sogoliguende dans l'efficacité et la rigueur qu'il mettait dans l'exercice de ses fonctions. Eh bien, si ces messieurs avaient fait l'effort de se comporter comme M. Ogouligende, le Gabon ne serait pas dans l'état où il se trouve aujourd'hui. Voilà l'hommage du vice à la vertu. Je voudrais partager avec vous, et ceci n'est pas un éloge, l'éloge on le réserve à ceux qui sont au pays, ceux qui sont au Gabon. Je voudrais partager avec vous quelques souvenirs. C'est un hommage, c'est une reconnaissance. C'est la dimension de l'homme qui m'interpelle. Monsieur Ogouligende a toujours été prompt à s'engager partout où l'on proposait une solution pour amener le pays à sortir de la médiocrité. Et en 1993, mes amis et moi, nous appartenions à un groupe que nous appelions le Paris. Nous avons organisé un repas, nous avons réuni l'ensemble des politiques gabonais à mon domicile, au quartier à Québéville, au Pipermint. Monsieur Lembumba, qui se trouve actuellement en France, et qui à l'époque, quelques temps avant, avait fait l'objet d'une tentative d'assassinat et était venu se faire opérer ici en France, venait de rentrer sur le territoire national. Nous l'avions invité, avait pris part à ce repas monsieur Mba Abessolo. Monsieur Jules Aristide Bourdais-Sogoliguende, il fut l'un des premiers à accepter, à venir à ce repas. Il y avait énormément de réticences. Le recteur Nzolingema, il est décédé. Monsieur Oyonaba, tous ces responsables politiques avaient accepté de venir et nous évoquions pour la première fois la possibilité de convenir d'une candidature unique à l'élection présidentielle de 1993. Malheureusement, nous n'avions pas réussi et cela avait affecté M. Ogouligende.